bénisse richement. Nous avons chanté Grâce étonnante. Et maintenant, nous voulons lire la parole de Dieu pour continuer notre prédication. Nous parlons, en regardant la tempête, en regardant la saison, en regardant tout ce qui se passe. Nous voulons parler aussi, aller réveiller Jésus. C'est ça que je voulais lire au psaume 19, psaume 107, de 19 à 20. Psaume 107, 19 à 20. Je lis psaume 107, 19 à 20. C'est l'introduction et puis on va continuer. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et il la délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et le guérit. Il le fit échapper de la fosse. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je suis qu'un homme. J'ai intitulé cette prédication « Réveiller Jésus ». Va réveiller Jésus avec nos problèmes, avec nos maladies, avec nos angoisses, avec nos maladies, avec nos soucis, avec des problèmes personnels. Mais éternel, il n'y a que toi qui peux trouver la solution, qu'on peut te réveiller. On ne peut pas réveiller papa, on ne peut pas réveiller pasteur, on ne peut pas réveiller médecin, on ne peut pas réveiller scientifique, on ne peut pas réveiller le médicament, mais réveiller Jésus pour notre solution. C'est pour cela que je voulais lire cette prédication pour ton honneur, pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Nous prions ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bonjour à mes frères et mes soeurs qui suivront cette prédication. Je voulais répéter Psaume 107, versets de 19 à 20. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Dans leurs problèmes, dans leurs maladies, dans leur... il était de souffrir. Au lieu de prier, papa, papa, maman, maman, je suis malade. Et crier à l'Éternel. Vous trouvez la solution. Et il le délivra de leur angoisse. Il est en train de rêver avec ce sommeil. Il est en train de bouger avec ses problèmes. Il est en train de bousculer avec ce songe. Crier à l'Éternel. Je continue avec. Il envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu qui guérit. Dieu créa le monde par sa parole. La parole est guérie. Il fit échapper de sa fosse. C'est-à-dire, ils sont fait échapper de telles sortes de difficultés, de blessures, de graissements de dents, qu'on est en train de souffrir maintenant, qu'on a perdu quelqu'un de chez nous. Je continue, toujours au psaume 107, versets 28 à 29. Toujours dans ma détresse. Dans leur détresse, il cria à l'Éternel et il délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramenant le calme. C'est-à-dire, il y a des problèmes. On a perdu l'un de chez nous. On a perdu l'un de nous. On a perdu papa et maman. On a perdu quelqu'un. On est malade. On a perdu l'enfant. On a perdu les diplômes. On a perdu l'argent. Et il dit qu'ici, quand vous regardez à 29, il arrêta la tempête, ramènera la calme. C'est-à-dire, vous êtes le calme absolu. Vous êtes tranquille pour faire quelque chose de mieux. Si vous êtes angoissé, si vous êtes agité, si vous bougez tous les sens, rien. Il dit, ici, Dieu parle ici, comme David a dit, il arrêta la tempête, ramènera le calme. C'est-à-dire, quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes,
Criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Criez au Seigneur Jésus. Criez au Créateur. Criez à lui. C'est le seul lui qui peut nous sauver. Nous continuons pour lire notre petite prédication. Parce qu'un petit message de 1 minute, de 2 minutes, quand tu prends l'essentiel, quand tu dis l'essentiel, quand tu vis l'essentiel, il y a la solution. Nous continuons sur Matthieu 8. Matthieu 8, 23 à 27. On va décortiquer petit à petit que vous savez l'histoire de la tempête s'apaisa. Je lis Matthieu 8, verset 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. C'est dit, tout le monde a monté dans la barque et tout le monde va suivre son maître. Et voici, il se leva sur la mer un si grand tempête, un si grand fléau, un si grand douleur, un si grand souci, un si grand qu'on a perdu l'air important de chez nous. Était couvert par les flots et lui, il dormait. Le problème bougeait, le problème secouait, le problème agitait, mais le Créateur, il se repose. Parce que le chef n'a jamais, comme on dit de l'armée, le chef ne dort jamais. Il se repose. Le chef ne mange jamais, il goûte. Et lui, au lieu de se reposer, ils ont fait tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, je lis encore avec 4. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que le bac était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Jésus était à côté. Il faut faire pour réveiller Jésus. Il faut être confiance à lui. Il faut voir que lui, il est suprême. Il faut voir que lui, créateur. Si je le réveille, on trouvera la solution. On dit réveiller Jésus. Si vous m'écoutez, acclamez Seigneur Jésus là où vous êtes. Allez réveiller Jésus. Il dormait. Il se reposait. Il était tranquille. Mais réveiller Jésus, un petit message. Réveiller Jésus avec des problèmes de soucis des enfants. Réveiller Jésus avec des problèmes de maladies qui n'est incurables. Réveiller Jésus avec toutes les histoires que tu as dans la tête. Réveiller Jésus. Ça ne sera pas long. 15-10 minutes, si Dieu voulait. Les disciples, Satan approcherait et réveillerait et dirait, Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Il faut que vous êtes conscient que je suis à bout de mes forces, je suis à bout de mes raisonnements, je suis à bout de mes intelligences, je suis à bout de toutes choses. Et ça qu'on dit, qu'on lit encore, 25, les disciples étaient approchés, le réveillant, et dit, Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. C'est dit, Dieu à bout de taf. Ce n'est pas l'autre force, c'est la force de Jésus, la force des créateurs, la force de donateur tout excellent, la force de celui qui a créé le ciel et la terre, la force de Jésus. Comme dit la puissance de Dieu. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Un enfant de Dieu, quand il meurt, la peur à la première place, il a tout perdu. Un enfant de Dieu, je n'arrive pas. Je ne fais, c'est dit, la peur, ça enlève la foi. Ça enlève du courage.
Ça enlève tout parce que tu n'arrives pas à surmonter. Parce que tu es limité avec la peur. Moi, je ne peux pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas intelligent. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas faire ceci. Enlever la peur. Les gens peu de foi. C'est-à-dire quand vous avez foi limitée, quand vous avez une petite dimension, quand vous avez quelque chose qui ne peut pas surmonter, c'est ça le problème. C'est-à-dire l'homme, les gens de peu de foi. Ils ont petite foi. Ils ont petite croyance. Mais quand vous pratiquez le petit croyance là, quand vous en mettez en pratique, quand vous en mettez dedans, il y a l'espoir. Parce que la foi fait vivre. La foi vient ce qu'on attend de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de quelqu'un, la foi vient de ce qu'on attend de Dieu. Si Dieu ne fait pas grâce, tu n'as pas la foi. Si Dieu te fait grâce, vous avez la foi. C'est-à-dire la foi vient ce qu'on attend de la parole de Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Si tu n'as pas la foi en Dieu, il n'a rien. Ça on dit que... Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Les gens peu de foi. C'est une pointe d'interrogation. Parce que vous avez le maître à côté. Vous avez ton mari à côté. Vous avez ton papa à côté. Vous avez ton créateur à côté. Pourquoi avoir peur? Tu avais ton chef de l'État, tu avais ton roi des rois à côté. Peu de foi parce que ton chef, voilà, il veut trouver la solution. Alors, il se leva, menaçant le vent et la mer. C'est-à-dire, il s'est levé, il a pris l'autorité, il les a menacés, il les a dit, arrête-toi la tempête, arrête-toi le vague, arrête-toi ceci. Tout écouter, parce que c'est lui le créateur. Arrête-toi la mort, fais-toi ceci, arrête-toi. Il a écouté son créateur. Si vous êtes un petit messie, vous êtes un petit messiette, quand vous parlez, quand vous disiez, Dieu viendra pour vous écouter. Dieu viendra pour exaucer. Dieu viendra pour mettre ça en pratique. On va aller vite pour finir. Et il y eut un grand calme, paisible, tranquille. Parce que c'est lui qui a créé, c'est lui qu'on l'a réveillé. Quand vous avez des soucis, réveillez Jésus. Réveillez ton Créateur, il te répondra. Réveillez Jésus, appelez Jésus à la scène. Pour terminer de une phrase. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Mais ils connaissaient comment il multipliait le pain, comment il faisait. Mais quand il dit ça, comment vous avez encore d'étonnement? Parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Qui est ceci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? C'est-à-dire, ils n'ont même pas compris, parce qu'ils ont posé la question, que est celui, disait-il, à qui obéissant même les vents et la mer? C'est-à-dire, si vous savez la grandeur de monsieur, si vous savez l'autorité qu'il avait, si vous avez la supériorité, la profondeur, vous ne pouvez pas poser ces questions. Parce que je suis sûr que j'ai confiance à lui, si je l'appelle ici, mon frère Lazare, etc. Si je l'appelle ici, ma belle-mère qui était malade, qui doit être guérie. Si j'appelle Jésus, comme l'Italien là qui disait, si j'arrive seulement à dire un mot, mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire, c'est la profondeur qu'il appelle la profondeur. Comme on parle ici, cet homme fut saisi d'étonnement. Vous ne pouvez pas être saisi parce que quand vous êtes avec Jésus, quand vous êtes près de lui, vous l'appelez, vous l'invitez. Quand il vient, il y a la solution.
Et c'est ça que je dis, un petit message de là. Accroche-toi à Jésus, rappelez Jésus, appelle Jésus, invitez Jésus dans ta scène, invitez Jésus dans ta maison, invitez Jésus dans ton travail, invitez Jésus dans la voiture, invitez Jésus dans ton voyage, invitez Jésus dans tes affaires, invitez Jésus. Vous l'invitez, qu'il soit un invité d'honneur. Quand il viendra, il doit répondre. C'est comme il est parti dans la maison de Jachée. Quand il est arrivé, Jachée s'est justifié. Il a dit que, comme on dit, que le salut est entré dans votre maison. Ce n'est pas ta raison, ce n'est pas ta justification, mais juste le salut est entré. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes soeurs. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège. Que Dieu prend contrôle de tout ce que vous en avez besoin. En tant que les enfants de Dieu, en tant que les prédestinés de Dieu, en tant que les élus de Dieu, quand vous écoutez les messages là, vous les pratiquez, vous les mettez en pratique et Dieu viendra en scène pour répondre à vos questions, pour répondre à vos solutions, pour vous faire grâce tout ce que personne n'a mérité, lui vient pour trouver la solution. Et c'est ça que nous chantons souvent. Grâce est ton au départ. Grâce et ton à la fin, qu'on puisse prier. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Que chacun se porte bien. Que chacun prend qui rumine ses paroles. Que chacun vit ces paroles-là. Il trouvera la solution à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu prenne soin de vous. Parce qu'il est le maître de toutes les circonstances. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui viendra au secours. C'est lui qui te répondra. Et c'est ça que nous chantons, les grâces étonnantes, que personne n'a mérité. Et les grâces étonnantes, que j'ai commencé avec ça, que je suis arrêté avec ça. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, que Dieu vous bénisse.